merci pour ce chant qui me permet d'entrer dans mon message ce matin. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Quand vous avez foi en Dieu, alléluia, quand vous avez foi en Dieu, rien ne peut vous détruire. Je vous le dis, quand vous avez foi en Jéhovah, en celui qui s'appelle Yeshua Mashiach, celui qui s'appelle l'Éternel Dieu, le Créateur, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Rien ne peut vous détruire et rien ne pourra vous détruire aussi longtemps que vous marchez avec Dieu et que vous placez en lui votre appui, que vous placez en lui votre confiance. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu? Moi, j'ai une parole pour vous de la part du Seigneur ce matin. Et cette parole, c'est que Dieu peut délivrer. Et que Dieu délivrera, quelles que soient tes circonstances, quelles que soient tes situations. Toi, tu ne sais pas comment. Tu ne connais pas ta droite de ta gauche. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu ne sais pas quel est ton avenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Tu entends les mensonges de l'ennemi. La peur frappe à ta porte. Alléluia. La terreur frappe à ta porte. Les points d'interrogation frappent à ta porte. Tu ne sais pas, tu ne peux pas voir devant. Tu ne connais pas ton avenir. Tu ne sais pas ces choses. Mais je vais te dire, il y a une chose que je sais, c'est que Dieu délivre. Alléluia. Et que Dieu délivre le juste. Et que Dieu peut te délivrer d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et la parole de Dieu que j'ai pour vous ce matin, c'est que Dieu peut délivrer par une grande armée, ou il peut délivrer par une petite armée. Il peut délivrer par un grand nombre, ou il peut délivrer par un petit nombre. Ça n'a aucune importance. Alléluia. La seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu peut délivrer. Alors peut-être que tu penses que ta situation est sans issue. Et il y a des gens qui pensent, ma situation est sans issue. Et ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire. Mais je vais vous dire, Dieu a la réponse. La Bible dit qu'il ne te délaissera pas et qu'il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Et même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Et les eaux ne te submergeront pas. Et même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Mais Dieu sera avec toi. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes. Alléluia. Et confiance que Dieu te fera passer au travers. Et confiance que Dieu pourvoira. Et confiance que Dieu agira. Je suis là pour te dire ce matin que Dieu va agir. Et que Dieu a déjà agi. Et qu'il va continuer à agir. Alléluia. Je veux, peuple de Dieu, que vous ayez foi dans un Dieu qui est surnaturel. Dieu est surnaturel. On ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas l'enfermer dans nos petits raisonnements. On ne peut pas lui dire comment est-ce qu'il doit agir. On ne peut pas. Bien souvent, lorsque l'on fait face à des circonstances, on explique à Dieu quelle est la deadline, c'est-à-dire quelle est la durée de temps que nous avons. On explique à Dieu qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et comment est-ce qu'il faut qu'il fasse. Mais je vais vous dire une chose, nous ne pouvons pas dire à Dieu comment il doit faire. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa poche, dans la poche de Dieu, il y a 1000 façons par lesquelles Dieu fait les choses. Il y a 1000 façons par lesquelles il peut agir. Et nous aimerions penser, Dieu va agir comme ceci, ou Dieu doit agir comme cela. Il va passer au travers de telle personne. Il va pourvoir à mes besoins parce que là autour de moi, j'ai des personnes qui sont riches, ou j'ai des personnes qui ont de l'influence, ou j'ai des personnes qui sont connues au gouvernement. Et parfois, on s'appuie sur des choses qui sont sans valeur, sur des choses sur lesquelles il n'y a aucun espoir. Alléluia. Alors que la seule personne sur laquelle on doit s'appuyer, c'est sur Dieu. Maintenant, tu ne connais pas le chemin par lequel il va passer. Mais sache une chose, c'est que Dieu va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ce n'est aucun problème pour Dieu de créer une route là où il n'y a pas de route. La Bible dit qu'il fait jaillir de l'eau dans le désert. Alléluia. Il fait jaillir des choses là où ça n'existe pas. Dieu est le Dieu créateur. Et la seule chose qui le limite, c'est notre manque de foi.
c'est le fait que nous ne croyons pas. Mais c'est lui qui a mis les forêts sur la terre. C'est lui qui a mis les fleuves, les lacs et les mers et les océans. C'est lui qui a jeté les étoiles dans le firmament. C'est lui qui est capable de tout faire. C'est lui qui fait pousser les eaux dans le sein maternel de la mer. C'est lui qui fait toutes ces choses. Alors ne disons pas à Dieu comment il doit agir. Moi, j'ai une église à bâtir. Moi, j'ai un bâtiment à construire. Et j'ai besoin de l'aide de Dieu. Parce que toute seule, je ne peux pas y arriver. Mais comment est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas comment on va y arriver. Mais je sais une chose, c'est qu'on va y arriver. Je sais une chose, c'est que Dieu va le faire. Alléluia. Et je sais une chose, c'est que nous entrons dans une saison dans laquelle nous devons grandir dans la foi. Et le peuple de Dieu doit grandir dans la foi. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Alléluia. Et dans l'expectative. Parce que la foi et l'expectative vont ensemble. Quand j'ai la foi, j'ai l'expectative. Ça veut dire je m'attends à de bonnes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à de bonnes choses dans cet endroit ? Moi, je m'attends à de bonnes choses. Et je veux que tous les matins que vous vous réveillez, vous disiez, je m'attends à de bonnes choses dans cette journée. Je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose de merveilleux pour moi dans cette journée. Je m'attends à ce que des bonnes choses m'arrivent. Vous savez que la plupart des gens, ils se lèvent mais ils s'attendent à rien. Ou bien ils se lèvent et ils s'attendent à des problèmes. Ils s'attendent à des circonstances négatives. La peur est une foi qui engendre les circonstances. Quand vous avez la peur ou quand vous avez le doute ou l'incrédulité, ce doute et cette incrédulité à l'intérieur de vous génèrent les situations. Elles créent elles-mêmes les situations. Alléluia. Mais si vous vous attendez à quelque chose, et moi je veux m'attendre à quelque chose, toute la semaine je vous ai envoyé des posts sur Facebook. Je vous ai dit, déclare que cette journée est une bonne journée et que je m'attends à de grandes choses de la part du Seigneur. Alléluia. Je veux que vous vous attendiez à de bonnes choses. C'est très important. Je veux que vous vous attendiez à de bonnes choses. Je veux que vous vous attendiez à ce que vos besoins soient pourvus. Je veux que vous vous attendiez à ce que Dieu ouvre une porte là où il n'y a pas de porte. Je veux que vous vous attendiez à des bonnes nouvelles. Je veux que vous vous attendiez à de bons rapports. Je veux que vous vous attendiez à de bons diagnostics. Je veux que vous attendiez à de bonnes choses sur votre chemin. Vous savez ce que ça s'appelle ? La foi. Alléluia. La foi, mes amis, c'est la ferme assurance. La Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tournez dans vos Bibles à Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'attends à de bonnes choses. Je suis dans l'expectative. Je m'attends à ce que Dieu va faire. Alléluia. Et j'ai un sourire sur mon visage. Regardez avec moi dans Hébreux 11. Vous savez que Hébreux 11 est le grand chapitre de la foi. Et si quelqu'un a besoin de foi, eh bien qu'il lise Hébreux 11. Parce qu'il va rencontrer un paquet de gens qui ont fait face à des impossibilités. Et oui, la foi, on en a besoin quand on fait face à des impossibilités. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte de l'impossible. C'est la clé qui fait que les choses impossibles deviennent possibles. Parce que notre Dieu est le Dieu du possible. Et il fait des choses impossibles. Il a dit à l'homme, cela est impossible. À moi, il y a plein de choses qui me sont impossibles. À toi, il y a des tonnes de choses qui te sont impossibles. Mais à lui, c'est possible. Pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Lorsque Marie est devenue enceinte et qu'elle a reçu cette annonce qu'elle allait porter un enfant en tant que jeune femme vierge, elle a dit, et l'ange a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile de la part du Seigneur? Si Dieu est capable de faire jaillir de l'eau d'un rocher pour faire boire une assemblée,
de milliers et de centaines de milliers de gens, je vais vous dire une chose, si Dieu peut faire sortir de l'eau d'un rocher, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si Dieu peut faire sortir de l'eau d'un rocher, il peut certainement pourvoir à ton petit besoin. Et il peut certainement pourvoir à mon tout petit besoin. Alléluia. Parce que je vais vous dire une chose, bâtir la maison de Dieu pour lui, c'est une toute petite chose. Pour Dieu, c'est un grain de sable. C'est rien pour lui. Alléluia. Mais ce qui va débloquer la main de Dieu, c'est ma foi. Parce que ce qui bouge la main de Dieu, c'est la foi. C'est pourquoi il faut que je vous parle de la foi. Je veux, peuple de Paris Centre Chrétien, que vous soyez un peuple de foi. Je vais vous dire une chose à propos de la foi. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, elle nous parle de l'armure du croyant. Et c'est ce que je suis en train d'enseigner en ce moment à l'école biblique. Et je vous rappelle combien l'école biblique est importante. Alléluia. Et que la prochaine session est en octobre. Et je le dis notamment à tous nos amis internautes également. Amen. Faites l'école biblique internationale dans ce lieu. Parole de foi, vous allez apprendre la foi et votre vie sera transformée. Vous allez apprendre la parole de Dieu et vous ne serez plus jamais les mêmes. S'il vous plaît, prenez vos raisonnements, vos pensées et tout ce qu'on vous a appris et mettez-le de côté. Faites-vous une grâce, faites-vous une faveur. Prenez tous vos raisonnements, toutes les paroles limitantes qu'on a mis à l'intérieur de vous, toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les choses que vous avez apprises et mettez-les à côté pour vous asseoir. Alléluia. Pendant 6 mois. Et mettre à la place la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Et vous verrez, toutes vos forteresses vont tomber. Toutes vos peurs vont tomber. Toutes vos limitations vont tomber. Tout ce qui est impossible dans votre vie va tomber. Tout le pouvoir de l'ennemi sur votre vie va tomber. Alléluia. La foi est capitale pour recevoir de Dieu. La foi est essentielle. Et je vous le dis, Paris Centre Chrétien, je veux que vous soyez un peuple de foi. Amen. Soyez un peuple de foi. Comprenez la foi. Et marchez par la foi. Parlez par la foi. Et agissez par la foi. Amen. Alors, Hébreux 11 nous dit, au verset 1, « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset est par définition la définition de la foi. Ça veut dire que si quelque part dans la Bible, quelqu'un se pose la question, qu'est-ce que la foi? Comment est-ce que je vais avoir la foi? Comment est-ce que je peux trouver la foi? Ben vous avez là la définition de la foi. La foi, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette définition? Ben, ça veut dire en fait que la foi, c'est tu possèdes déjà à l'intérieur de toi quelque chose que tu n'as pas encore physiquement ou matériellement. Tu ne l'as pas encore, tu ne peux pas encore le toucher physiquement, mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà. C'est ça la foi. Donc, je n'ai pas encore la chose dont j'ai besoin physiquement. Ce n'est pas encore réel dans le compte en banque. Ce n'est pas encore réel dans mon corps. Ce n'est pas encore manifesté dans le naturel. Mais ça n'a aucune importance parce que c'est déjà manifesté en Jésus-Christ. C'est déjà manifesté spirituellement. Et la foi, c'est l'ascenseur qui fait passer les choses du monde spirituel, du ciel, du royaume de Dieu, dans le monde naturel. Donc il y a un ascenseur. Donc la foi, c'est ce qui appuie sur le bouton de l'ascenseur et qui amène la livraison. Une fois, je vous ai parlé de Amazon Prime, n'est-ce pas? La foi, c'est ce qui va faire ta livraison. Tu vas avoir une livraison à domicile de ce en quoi tu crois. Si tu crois que tu vas avoir des problèmes, que tu vas être malade, que tu ne vas pas vivre longtemps, si tu crois que ton mariage va s'écrouler, que tes enfants ne vont pas réussir dans la vie et que tu seras toujours pauvre, si tu crois ces choses, tu actives la foi. C'est une foi, mais c'est une foi à l'envers, c'est une foi négative. C'est un ascenseur qui ne monte pas, qui ne vient pas du haut vers le bas, c'est un ascenseur qui vient d'en bas.
qui vient tout droit du trou de l'enfer et qui t'amène aussi ses livraisons. Sauf que tu appuies sur le bouton, mais il part au sous-sol. Chercher ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu auras. Amen. C'est pourquoi il faut mettre la parole de Dieu là. Et si le prophète était là, il dirait, il faut mettre la parole de Dieu dans la coconote là. Il faut mettre la parole de Dieu dans notre noix de coco. Alléluia. Amen. Notre noix de coco, elle doit être remplie de quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Et quand ma noix de coco, elle est remplie de la parole de Dieu, je suis forte. Alléluia. Je suis en bonne santé. Je suis prête à faire des grandes choses. Je ne suis pas en train de regarder à moi, à qui je suis, à mes limitations. Je suis en train de regarder à mon Dieu. Et je sais qu'il est capable, en moi et au travers de moi, de faire tout ce qu'il m'appelle à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, ça, c'est le verset 1. Le verset 1, c'est la définition de la foi. Maintenant, c'est très intéressant d'étudier le verset 6. S'il vous plaît, regardez avec moi dans Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Il est écrit « Or, sans la foi ». Et je méditais sur ça cette semaine. « Or, sans la foi ». Maintenant, il va expliquer ce que c'est que le manque de foi, l'absence de foi, le fait de ne pas avoir la foi. D'ailleurs, le fait de ne pas avoir la foi, c'est quelque chose qui se manifeste par nos paroles. Je veux dire, la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. En d'autres termes, tes paroles vont trahir qui tu es. Tes paroles vont dire la vérité à propos de ce que tu penses vraiment. Amen. Donc, si tu n'as pas la foi, tu vas parler selon quelqu'un qui n'a pas la foi. Oh oui, comment ça va? Comme un lundi. Oh oui, la conjoncture. Oh oui, les problèmes. Il n'y a plus d'argent dans les banques. Toutes les banques vont s'écrouler. L'économie, c'est fini. Et puis, il va y avoir la guerre avec l'Ukraine. On est tous morts. On va tous partir au front. Et tes paroles, elles disent qui tu es. Amen. Alléluia. Donc, tu ne peux pas trahir avec tes paroles. Maintenant, Hébreux 11.6 nous dit ce que c'est lorsqu'il y a l'absence de foi, lorsqu'il n'y a pas la foi. C'est très intéressant. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible. Waouh! Alors, dans la Bible, vous savez, il n'y a pas souvent le mot impossible. Il y a beaucoup plus le mot possible. Amen. Mais il y a des choses pour Dieu, pour qui c'est impossible. Et là, on fait face à une impossibilité. Parce que sans la foi, c'est impossible. Sans la foi, c'est impossible que les murailles de Jéricho tombent. Sans la foi, c'est impossible que Dieu agisse, parce que Dieu ne peut jamais agir dans l'incrédulité. Sans la foi, c'est impossible. Il fallait que Marie ait la foi pour qu'elle porte le petit enfant Jésus et qu'elle l'amène dans ce monde. Il fallait qu'elle ait la foi, et elle a eu la foi. Zacharie n'a pas eu la foi. Il a commencé à parler le doute et l'incrédulité. Dieu a fermé sa bouche. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Maintenant, il est impossible quoi? Il est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, d'être agréable à Dieu. Waouh! Donc voilà une chose impossible. Sans foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Mais ça a du sens. Et je méditais sur cela. Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui peut tout faire. Eh bien, je ne peux pas lui être agréable si je ne crois pas qu'il peut faire pour moi ce qu'il a promis qu'il allait faire. Si je viens vers lui et que je ne crois pas qu'il peut changer mes circonstances et qu'il peut changer ma vie et qu'il peut me donner un avenir et une espérance, si je ne crois pas, je ne peux pas être agréable à Dieu. C'est comme si vous allez voir le roi, qui peut tout faire, et puis vous êtes là, vous lui demandez ce dont vous avez besoin, mais vous lui dites en même temps que vous savez qu'il ne peut pas le faire. Ben, le roi va être offensé de dire, comment est-ce que tu viens me voir et que tu as des besoins et on est amis et je peux tout faire et tu ne crois pas que je peux faire? Ben, c'est impossible d'être agréable au roi si vous dites au roi qu'il ne peut pas faire.
Ben, c'est de la même façon avec Dieu. Si tu n'as pas confiance que Dieu peut faire, eh ben, tu es en train de lui dire qu'il n'est pas capable en fait. Eh ben, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis il va continuer comme cela et il va dire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Croit que Dieu existe, croit que Dieu est vivant. Mais aussi qu'il est le rémunérateur. Waouh! Il est le rémunérateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et en anglais, il est écrit diligemment. Amen. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui va te rémunérer. Il est celui qui va te donner. Et je vais vous dire une chose, c'est ce qui plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu que l'on s'attende à lui. Ça plaît à Dieu qu'on ait confiance en lui. Ça plaît à Dieu qu'on lui demande à lui. Ça plaît à Dieu qu'on croit qu'il puisse le faire quand même. C'est pas fait encore. Dieu ne se réjouit pas que nous nous réjouissions quand nous l'avons dans la main. Dieu se réjouit de ce que nous nous réjouissons, que nous croyons en lui, alors que nous ne l'avons pas encore dans la main. Parce que c'est ça la foi. Parce que si tu l'as dans la main, tu n'as même pas besoin de croire. Et si tu l'as dans la main, tu n'as même pas besoin de Dieu. Le seul moment où tu as besoin de Dieu, c'est quand tu ne l'as pas dans la main. Et vous savez comment est la nature humaine? La nature humaine, elle court vers Dieu quand elle a besoin de Dieu. Et puis quand elle n'a pas besoin de Dieu et que tout va bien, elle oublie Dieu. Elle part avec ses bénédictions et elle oublie Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comprendre la foi. Marcher par la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, marche par la foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher par la foi? La foi est une puissance. Elle va changer ta vie et tes circonstances. Amen. Elle va t'amener ce que tu ne peux pas amener par toi-même. Alors j'ai un passage ce matin, parce que vraiment ce qui a résonné dans mon cœur, c'est cette parole. Dieu peut délivrer par une grande armée ou par une petite armée. Amen. Dieu peut délivrer par un grand nombre ou par un petit nombre. Et j'aimerais que tout le monde regarde avec moi dans 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Alléluia. 1 Samuel 14 au verset 6. Gloire à Jésus. Regardez, 1 Samuel 14 au verset 6. Si vous y êtes, dites Amen. Vous êtes donc plus rapide que moi. 1 Samuel 14, verset 6. Thank you, Jesus. Mais je n'entends pas vos Bibles tourner. Vous êtes venus avec votre Bible ce matin? Amen. Amenez votre Bible à l'église. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel. » Oh, j'aime cela. Car rien n'empêche l'Éternel. Que quelqu'un dise, rien n'empêche l'Éternel. Oh, je ne vous entends pas ce matin. Car rien n'empêche l'Éternel. Est-ce que tu sais que rien n'empêche l'Éternel? Rien n'empêche l'Éternel. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver. Alléluia. Au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Vous savez, parfois on pense que notre sécurité est dans beaucoup d'argent. Notre sécurité est dans une grande armée. Notre sécurité est dans notre confort. Notre sécurité est dans toutes les choses que l'on accumule. On pense que c'est parce qu'on a beaucoup qu'on est en sécurité. Mais la sécurité n'est pas dans ces choses. La sécurité est en l'Éternel.
Jonathan, quelle est cette histoire? Eh bien, vous la connaissez, cette histoire, parce que Saül et toute l'armée d'Israël est acculée par l'armée des Philistins, qui se sont rassemblés contre eux et qui ont fait un siège. Qui ont fait un siège tellement fort que les gens se cachaient dans les caves, les gens se cachaient de partout. La Bible nous dit comme cela qu'ils étaient vraiment pressés. Ils étaient très pressés, très angoissés. Et vous savez, c'est dans cette histoire où Saül a lui-même offert le sacrifice. Il n'a pas voulu attendre Saül. Il a dit, ok, maintenant les Philistins sont là, on est tellement sous pression, on a tellement les ennemis qui sont contre nous, et maintenant on ne peut plus attendre une seconde de plus. Ok, je ne suis pas sacrificateur, mais ce n'est pas grave, je vais endosser cette responsabilité, et maintenant je vais faire le rôle du sacrificateur. Et il s'est mis à la place du prophète, à la place de Samuel, et il a lui-même offert le sacrifice. Et vous connaissez cette histoire parce que Samuel est arrivé juste après et lui a dit, qu'as-tu fait? Et il lui a dit, tu as agi en insensé. Vous savez pourquoi il a agi en insensé? Parce qu'il a pris la place de Dieu. Il a pris la place de Dieu. Et on ne peut pas prendre la place de Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu est en retard ou qu'il paraît être en retard que Dieu n'est pas Dieu. Combien, bien sûr, nous aimons et nous voulons prendre les choses en main quand les choses ne sont pas dans notre timing. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, pour faire l'histoire courte. Et donc, ils étaient sans secours et ils ne savaient pas comment être délivrés des Philistins. Mais je crois que Dieu a mis dans le cœur de Jonathan de partir avec son garde du corps, avec son porteur d'armes. Juste deux hommes. Or, Saül était avec toute l'armée d'Israël, ils étaient là. Et ils se faisaient face avec les Philistins. Il n'y en avait pas un qui bougeait, il n'y avait pas de percée, il n'y avait rien qui se passait. Mais Jonathan a décidé de partir avec son porteur d'armes. Et il est parti dans le camp des Philistins. Et il a dit à son porteur d'armes, on va se tenir là, aux abords du camp. Et lorsqu'ils vont venir nous voir arriver, on va leur poser la question, et ils vont nous poser plutôt la question, et ils vont nous dire, s'ils nous disent de monter, voici les Hébreux qui arrivent, s'ils nous disent de monter, c'est que l'Éternel nous donne la bataille. C'est que l'Éternel nous a donné le camp. Amen. S'ils nous disent de rester, alors on va rester, on ne va pas bouger. Et donc, il est monté là avec son serviteur, et on sait ce qui s'est passé. Ils se sont trouvés là, ok, ils ont vu les Hébreux quand arrivaient, ils ont dit, et ils l'ont dit, montez. Et ils ont dit, ok, Dieu nous a donné le camp. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont montés avec l'assurance de Dieu, avec la force de Dieu. Ils ont combattu ce petit camp. C'était un tout petit camp, un petit campement, un petit poste. C'était un poste. Et ils ont vraiment gagné sur ce petit poste. Et la panique est entrée dans toute l'armée des Philistins. Et ils se sont entretués les uns les autres. Et la bataille était gagnée. That's it. Voilà comment Dieu gagne les batailles. Nous pensons que nous devons nous battre, armes, tout le monde. Mais Dieu a une autre façon de faire. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. J'aime ce que dit Jonathan. Et ce que dit Jonathan, c'est pour toi et moi aujourd'hui. Tu penses que Dieu doit agir comme ça. Et tu penses que Dieu va arriver par là. Et tu penses que l'argent va arriver comme ça. Et tu as ta façon de penser. Mais Dieu te dit ce matin, alléluia, rien n'empêche Dieu de sauver par une grande armée ou par une petite armée. Rien n'empêche Dieu de sauver par un grand nombre ou par un petit nombre. Dieu fait ce qu'il veut. Et il le fait comme il le veut. Mais une chose que tu peux être sûr, c'est que Dieu le fait. Tu ne sais pas comment Dieu va agir, mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu va agir. Alléluia. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas de savoir ni pourquoi ni comment. La foi, ce n'est pas de se poser les questions. Et bien souvent, on pense qu'on peut poser des questions. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Mais comment, Seigneur, comment? Mais quand, Seigneur,
quand? Mais de quelle façon, Seigneur? De quelle façon? Mais au travers de qui? Au travers de qui? Ça ne m'appartient pas. Et ça ne t'appartient pas. Alléluia. Et je parle autant pour notre projet, pour les choses dans lesquelles Dieu nous a appelés, que pour les choses de ta vie personnelle. Alléluia. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à l'Éternel. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu est créatif. Il ne fait jamais deux fois la même chose. Tu dis, oh, un tel a fait comme ça, Dieu agit comme ça dans la vie d'un tel. Il va aussi faire la même chose pour moi. Il ne va pas faire la même chose pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Parce qu'il fait toutes choses toujours différentes. Dieu n'aime pas la monotonie. Il y a des gens qui pensent, oh, nous allons être au ciel pour l'éternité. On va s'ennuyer. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, enfin, c'est pas toujours l'âge où on est les plus intelligents. Et on se pose des fois des questions, et avec mon frère, on se posait des questions. On disait à notre mère, mais qu'est-ce qu'on va faire toute l'éternité au ciel? Mais peut-être qu'on va s'ennuyer en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'éternité, c'est long. Ben oui, c'est long, il n'y a pas de fin dans l'éternité. Il n'y a pas de fin. Mais c'est ça qui est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'est pas monotone. Il n'y a pas une plante qui est la même. Il n'y a pas un animal qui est le même. Il n'y a pas un être humain qui est le même. La diversité, ça fait partie du caractère de Dieu. Ça fait partie de la nature de Dieu. Tu peux t'émerveiller éternellement, rien que sur la terre, de toute la création et de toute la diversité qu'il a mis dans la création. Amen. Donc quand tu vas aller au ciel et que tu vas être éternellement avec Dieu, ne pense pas une seconde que tu vas t'ennuyer pour l'éternité. Ça va être un renouvellement perpétuel de tellement de choses exceptionnelles, extraordinaires au ciel, parce que Dieu n'est pas ennuyant. Et si vous lisez la Bible, eh bien vous verrez que Dieu n'est pas ennuyeux. Les victoires, moi je crois que Dieu, il s'amuse au ciel. Je pense qu'il passe du bon temps. Parce que quand je lis les histoires de David, quand je lis les batailles de Saül, quand je lis toutes les guerres qu'il y a eu et toutes les victoires qu'il y a eu, il n'y a jamais eu une victoire qui a été gagnée de la même façon. Et je pense que Dieu s'amuse au ciel de nous donner nos victoires à sa façon. Il va amener les choses dans ta vie à sa façon et pas à ta façon. Parce que ta façon, elle n'est pas drôle, elle n'est pas rigolote. Elle est rasoir, ta façon, elle est monotone. Mais Dieu fait les choses à sa façon. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Une chose est sûre, c'est qu'il va se glorifier. Des choses extraordinaires qu'il fait. N'est-ce pas quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de nouveau qu'une femme qui a perdu son extraordinaire mari, qui est un apôtre exceptionnel, notamment pour la France et pour la francophonie. Une femme qui a perdu son mari et à qui Dieu dit 6 mois après que son mari parte de lui bâtir une église. Alors qu'elle a un fils de 11 ans à élever et une église qui a besoin d'aide et de consolation et qu'elle-même doit tenir debout par la force de Dieu et par la grâce de Dieu pour que les choses continuent et avancent. Si vous pensez que Dieu est monotone, Dieu n'est pas monotone. Et cette femme qui cherche depuis longtemps un endroit où mettre l'église, parce qu'elle sait que l'église aura besoin d'avoir sa propre maison, parce qu'elle sait que c'est nécessaire. Et moi qui ai cherché, parce que cette personne, vous savez que c'est moi dont je parle, bien sûr. Je ne fais de secret pour personne. Cette personne-là, qui n'est autre que moi, qui a frappé à toutes les portes, qui a visité tous les bâtiments, qui a regardé tous les bâtiments industriels, qui allait voir, regarder les mètres et tous les trucs, et il n'y a pas de parking, et il n'y a pas de ci, et il n'y a pas de ça, et qui a vu tout dans la région, n'est-ce pas? Parce que moi, je voulais que Dieu y pourvoie comme ça. Parce que ça, c'était comme ça que ça allait être raisonnable. Parce que tout le monde dit, il n'y a pas de terrain.
En région parisienne, il n'y a pas de terrain. Vous ne pouvez pas trouver un terrain. Ce n'est pas possible. Presque 2 hectares de terrain. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Dieu aime la différence et Dieu aime l'originalité. A-t-on déjà entendu? Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce qu'il reste encore tout à faire et que je dépends tout de Dieu pour cela. Mais a-t-on déjà entendu qu'une femme ait bâti une église? Déjà qu'un homme en ait bâti une. Mais à Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit toute la gloire. Parce qu'il peut délivrer par un petit nombre ou par un grand nombre. Il peut délivrer et il peut agir par des choses qui semblent faibles et fragiles et insignifiantes et par des choses qui semblent puissantes et grandes. Dieu n'est pas limité. Il peut tout faire. Si tu crois en lui, si tu crois en lui, il peut tout faire. Si tu crois en lui, il peut tout faire. Si tu crois en lui, il peut changer les circonstances de ta vie. Le Seigneur m'a dit ce matin qu'il y a des gens qui étaient dans les dettes. Il y a des gens qui ont peut-être accumuler des crédits, qui se trouvent dans des situations difficiles, où il y a des gens qui ont la foi pour qu'ils soient libérés des dettes, pour prospérer d'une nouvelle façon. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce matin. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré ce matin. Alléluia! Je le crois. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va faire quelque chose de spécial. Alléluia. Alors mes amis, notre Dieu, il est exceptionnel, n'est-ce pas? Il peut délivrer par des flambeaux mis dans des cruches et faire que tout un peuple soit dans la panique et s'autodétruise. Mais il peut aussi délivrer au travers de 4 lépreux qui décident de se mettre en marche et de libérer un camp entier des Syriens avec toutes les richesses et toute la nourriture en abondance dans une saison de famine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut délivrer aussi en multipliant l'huile dans les mains d'une veuve qui était prête à mettre ses 2 enfants en esclavage pour rembourser ses créanciers parce que son mari était mort. Et Dieu en fait d'elle, avec une petite jarre d'huile, Dieu fait d'elle une marchande, la plus grande marchande d'huile de la ville. Alléluia. Et l'huile à l'époque, c'était une richesse. Dieu peut agir comme il l'a fait pour Josué, en arrêtant la course du soleil et de la lune. Mais il peut aussi agir en envoyant des grosses pierres, comme il l'a fait dans certaines batailles. Il a fait tomber des grosses pierres du ciel. Ne me dis pas que tu sais comment Dieu doit agir. Ne me dis pas que tu sais comment Dieu va agir. Tu ne sais pas comment Dieu va agir. Mais une chose que tu as besoin de savoir, c'est que Dieu va agir. C'est que Dieu va agir. Alléluia. Dieu peut agir en permettant à un prophète, et notamment Élie, d'entendre les paroles du roi dans sa chambre à coucher, alors qu'il est en train de faire des embuscades contre le peuple de Dieu. Dieu permettant que toutes ces embuscades échouent. Alléluia. Et Dieu peut agir aussi en faisant tremper un lépreux, un général lépreux de l'armée de Syrie, 7 fois dans les eaux boueuses du Jourdain, afin d'amener la parole et le réveil dans cette nation de Syrie. Dieu peut agir en envoyant un ange qui va ouvrir surnaturellement les portes de la prison auprès d'un Pierre qui est en train de dormir, mais qui risque le lendemain d'être décapité.
Et Dieu peut aussi agir au travers des louanges et de l'adoration de Paul et de Silas qui sont en train simplement d'adorer Dieu dans les fondations de la prison, au plus bas du donjon de la prison, et qui adorent Dieu. Et Dieu amène un tremblement de terre qui ouvre toutes les portes des prisons. Alléluia. Dieu peut agir en dévissant les roues des chars des Égyptiens qui poursuivent l'armée de l'Éternel. Et Dieu peut agir aussi en envoyant le déluge et en demandant à une famille de bâtir une arche. Dieu peut agir en effrayant les ennemis de sorte qu'ils se tirent les uns les autres par l'épée. Mais Dieu peut agir aussi en demandant à ce que du sel soit mis dans un plat et que des eaux polluées soient sanctifiées. Alléluia. Dieu peut agir en rendant muet un homme qui est incrédule et qui, par son incrédulité, pourrait empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Alors il devient muet. Et Dieu peut agir en permettant à une vierge d'être enceinte. Mais Dieu peut agir aussi en permettant à une femme âgée, qui n'est plus en âge d'avoir des enfants et qui en plus est stérile, de porter l'enfant, le fils de la promesse. Dieu peut agir comme il veut. Et une chose que Dieu aime, il aime prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu aime prendre les choses faibles de ce monde, les choses insignifiantes de ce monde. Et parfois, les choses insignifiantes de ce monde, ça peut être toi. Tu peux être une chose insignifiante. Je crois que je suis une chose insignifiante. Dieu peut prendre une chose insignifiante. Alléluia. Et c'est comme cela qu'il se glorifie. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va faire? Moi, je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais une chose, je crois que Dieu va faire. Et la meilleure façon d'exprimer ma foi à Dieu, vous savez ce que c'est? C'est de me réjouir. C'est de me réjouir en avance. C'est de me réjouir de ce que Dieu va faire. Réjouissons-nous, peuple de Dieu, de ce que Dieu va faire. Il va faire dans ta vie. Dieu agira, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. La foi, c'est la joie. Alléluia. Voilà ce que j'ai à cœur, mes amis. Dieu a mis dans mon cœur ce matin de prier pour les gens qui ont des crédits, pour les gens qui sont endettés, pour les gens qui ont besoin d'être libérés de certaines choses. Comment est-ce qu'on peut être libéré d'un crédit? Comment est-ce qu'on peut être libéré de surendettement? Comment est-ce qu'on peut être libéré de dettes? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que j'ai besoin de savoir? Dieu est un Dieu de miracles. Et je crois que Dieu veut libérer son peuple. Il veut vous donner une nouvelle prospérité. Il a une maison à bâtir aussi. Il veut vous rendre prospère. Il veut vous bénir. Alléluia. Alors, ce matin, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu que les personnes qui avaient la foi et qui veulent croire en Dieu, amen, je vais prier pour vous ce matin. Alléluia. Et je vais prendre vos papiers. Je vais vous demander, et si vous n'avez pas de papier, j'ai demandé à ce que des papiers me soient préparés. Simplement sur une feuille de papier, si c'est vous, vous écrivez votre prénom et vous mettez la somme sur laquelle vous croyez en Dieu que vous êtes délivré. Que ce soit un crédit, peut-être vous avez 10 000 € qui vous restent à rembourser, ou 50 000 € qui vous restent à rembourser, ou 100 000 €, mais vous croyez que Dieu peut faire un miracle, alléluia, pour vous libérer, peut-être de dettes, peut-être de crédit, peut-être de crédit revolving ou de je ne sais quoi, des choses qui vous ont mis dans des liens, dans des chaînes, dans des choses dans lesquelles Dieu veut vous libérer. Je crois que Dieu va le faire. Alléluia. Donc si c'est vous, prenez un papier. Et si vous n'avez pas de papier, levez la main. Alléluia. Nous avons des merveilleuses personnes de l'accueil en rose qui vont vous servir. Et vous, dans vos maisons, c'est pour vous aussi. Alléluia. Envoyez peut-être votre message sur WhatsApp que je puisse le récupérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si vous êtes ici ce matin, Jésus n'est pas votre Seigneur. Si vous deviez mourir demain, vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle. Vous n'êtes pas sûr que vos péchés sont pardonnés.
Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin que Jésus entre dans votre cœur, qu'il vous sauve. Vous avez besoin de lui dire oui. Vous avez besoin de lui dire « Je veux de toi » comme je l'ai fait moi-même à l'âge de 7 ans. Et je n'ai jamais eu à le regretter. Tu as besoin de le faire ce matin. Et le Seigneur te donne l'opportunité maintenant de dire oui. Simplement là où tu es, alors que tes yeux sont fermés et que les yeux de tout le monde sont fermés. Tout le monde va répéter cette prière. Et toi, tu vas la répéter de tout ton cœur à Dieu qui va t'entendre et qui va exaucer cette prière. Simplement répète derrière moi et dis « Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je fais de toi mon Dieu, mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie et révèle-toi à moi. Merci d'être mort à la croix pour moi et d'être ressuscité. Tu pardonnes tous mes péchés. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes que tu pardonnes maintenant. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, Amen.